mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de MS Télévision, nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de ce grand rendez-vous hebdomadaire où nous vous amenons dans cette grande dimension du leadership. Comme vous le savez, nous avons un invité permanent. Il s'agit d'un leader multidimensionnel, l'archevêque président de l'Église des Réveils. Nous avons cité Évariste Ejiba Yamapia, qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation chaque fois que nous avons besoin de lui. Nous allons vous respecter en lui demandant justement de pouvoir saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Shalom, bien-aimés, shalom, vous tous les abonnés de MS Télévision. Shalom, là où vous vous trouvez, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique du Sud, de Kinshasa et de toutes nos provinces. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, archevêque président. Nous voulons directement saisir le taureau par les cornes. Vous avez la lourde tâche en ce moment de pouvoir diriger une très grande confession religieuse qui doit influer à travers le pays et pourquoi pas le monde. Mais nous constatons que cette grande confession a plusieurs défis à relever, notamment la sécurité sur le plan national et l'unité de cette grande église. En ce moment où vous avez le bâton de commandement, pensez-vous que nous pouvons d'un moment à l'autre parler de l'unité au sein de cette grande confession religieuse? Je réponds par l'affirmatif en disant oui. Nous sommes là, je l'avais dit dans mes tout premiers mots à l'époque, que je suis là avec deux objectifs. Le premier, c'est l'unité, et puis le deuxième, c'est faire de l'Église du Réveil du Congo un partenaire crédible aux yeux de l'État. Voilà, justement, en ce qui concerne cette grande unité, il se poserait peut-être un problème pour ceux-là qui pourront poser également des pépins pour pouvoir arriver à cet objectif beaucoup plus noble qui pourra, n'est-ce pas, réunifier l'Église. Comment allez-vous vous entreprendre pour arriver à ce grand défi? Je montrerai dans notre rencontre d'hier, enfin de samedi, oui, que l'unité est tellement importante que même les démons comprennent la valeur de l'unité. oui. En disant que les démons comprennent la valeur de l'unité, nous avons fait mention à ce démon qui était sorti de cet homme possédé, Voilà. et qui dit « J'irai chercher cet autre plus fort que moi et nous reviendrons. » Vous voyez là que ce démon reconnaît qu'il y a ceux qui sont plus forts que lui. Ainsi dit, dans notre façon de travailler, nous dirons et nous expliquerons à tous ceux avec lesquels nous allons prendre langue en disant qu'il est nécessaire que nous puissions mettre de côté notre ego. Si l'autre a un plus, autant que je puisse être avec lui, au lieu de penser que si je suis avec lui, moi je disparaîtrai. Et ce démon-là n'a pas eu cette idée-là. Parce que le démon, c'est le monde d'orgueil. Il pouvait se dire, oh, si je vais les chercher, ils vont dire que j'ai échoué, oui, c'est pourquoi je vais. Il a accepté qu'effectivement, seul, je n'étais pas capable. Oui. Il faut que je cherche les autres pour qu'ensemble, nous soyons capables de faire le travail que notre maître a donné. Ainsi, je te confirme que nous irons vers les uns et les autres. Nous allons conscientiser les uns et les autres. Et aussi, en interne, nous allons adopter des attitudes. Ces attitudes qui puissent faire en sorte que l'on sache que ce n'est pas moi qui compte, mais c'est l'institution qui compte. Et quand l'institution est importante, même les hommes aussi seront importants. Voilà, nous vous avons suivi le week-end dernier où vous avez démontré l'influence que pouvait jouer l'Église des Réveils en République démocratique du Congo, mais en ces jours, c'est comme si tous ces efforts sont éparpillés. Pensez-vous aujourd'hui qu'avec le nombre de
fidèle qui compte l'Église des Réveils, on peut penser demain à ce que cette Église puisse influer impactement sur la République démocratique du Congo? Oui, avec ce nombre mis ensemble, bien sûr, Oui. nous insistons sur mise ensemble. Nous insistons sur la vision d'ensemble. Nous insistons sur l'unité. C'est comme pour la nation. Nous avons dit, donner l'exemple de Martin Luther King qui a dit que ensemble on tiendra et on vaincra, mais divisé c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Pour aider tous ceux qui nous suivent, ils comprendront que quand nous serons ensemble, sur le plan statistique, nous avons démontré que dans chacune de nos communes, il y a plus d'églises de réveil qu'il y en a pour les catholiques, qu'il y en a pour les protestants, qu'il y en a pour les autres confessions religieuses. Et maintenant, c'est à nous de traduire ces éléments-là sous une réalité visible, pour dire, quand nous faisons des convocations, que l'on puisse démontrer sur le terrain qu'effectivement, nous sommes nombreux plus que les autres. Voilà. Mais il se pose souvent un problème au sein de cette grande confession religieuse, guerre de leadership. Il y a ceux-là qui se pensent déjà leader et aller se faire encore conduire par un autre leader, ça pose toujours le problème. Vous êtes un expert en leadership. Comment comptez-vous résoudre cette grande question du leadership? La grande question du leadership, c'est vouloir rassurer les uns et les autres en leur disant que vous n'allez pas disparaître. Oui. Si vous êtes responsable d'une plateforme, votre plateforme ne va pas perdre son identité, mais d'ailleurs, oui. Je donne un exemple. Quand vous prenez la Senco, il y a plusieurs congrégations. Exactement. Et aucune de ces congrégations n'a perdu sa valeur. Voilà. Quand nous prenons l'exemple de l'ECC, oui. C'est l'ensemble des communautés. Aucune communauté n'a perdu son identité. Mais quand ils doivent parler comme Église du Christ au Congo, ils parlent d'une seule voix en tant que protestants. Auprès de l'État, ce n'est pas chacun qui se lèvera pour parler de lui-même. Voilà là où nous arriverons nous aussi, comme Église du Réveil du Congo, que nous puissions permettre aux uns aux autres de savoir que leur identité ne sera pas effacée. Voilà. Ici, vous avez le nom tel pour la plateforme. Nous respecterons votre nom-là, mais en espérant que tous ensemble, nous parlerons d'une seule voix. Nous aurons un seul représentant auprès de l'État et des tierces, et c'est celui-là qui parlera notre nom, non pas des choses qui viennent de sa tête, mais des choses qui, après des consultations, voilà. On dit, c'est toi qui nous représente, tu peux aller et tu peux parler pour nous. Voilà, merci beaucoup Archevêque Président pour toutes ces précisions, mais cette démarche-là s'avère beaucoup plus complexe. Ça sera au cours des symposiums ou ça sera des contacts directs que vous allez entreprendre auprès de ce leader pour les persuader de pouvoir marcher ensemble avec le nouveau Archevêque Président de l'Église des Réveils. Nous travaillons là-dessus, oui. Nous sommes en contact avec les uns et les autres. Et plusieurs disent le moment est arrivé que nous puissions être ensemble. Plusieurs disent que les obstacles qu'on voyait autrefois, nous pensons, c'est à nous. Là, j'en appelle à notre exécutif en disant que les gens nous observent de l'extérieur. Oui. C'est notre comportement en interne qui permettra que les autres qui nous observent, des autres qui attendent, des autres qui veulent voir, puissent alors se joindre à nous afin que nous puissions faire front commun. Merci beaucoup, Archevêque Président de l'Église des Réveils. Nous allons peut-être aborder un autre aspect sur les défis qui attendent l'Église des Réveils, l'impact social de cette grande confession religieuse sur le plan de notre nation et pourquoi pas à travers le monde. Comment comptez-vous influer positivement? Influer positivement, je crois toi-même en tant que journaliste, oui.
Tu as suivi mon discours. Exactement. J'ai fait appel au pouvoir public. J'ai dit que nous avons droit à être soutenus. Oui. La Constitution, dans son article 37, à l'alinéa 3, dit que toutes ces associations sans but lucratif doivent être soutenues afin qu'elles accomplissent très bien leur mission. Cette mission d'encadrer les populations, cette mission de pouvoir joindre les efforts à ce que font les institutions publiques. Et donc, parce que nous disons que la Constitution va être d'application, oui, nous acceptons que les infrastructures, je vais te dire, quand les autres disent, bon, nous ne savons pas voir combien ils sont nombreux, oui, nous faisons parfois face au problème des infrastructures. Oui. Quand nous avons des écoles, on se retrouve qu'à des moments, il y a nos écoles qui, peut-être les infrastructures, ça souffre. Oui. Quand nous parlons des hôpitaux, c'est vrai que de l'église de Réveil, nous n'avons pas un grand hôpital au nom de l'église de Réveil, oui, mais nous avons quand même certaines polycliniques qui travaillent, qui sont à pied d'œuvre pour soigner les Congolais et les Congolaises. C'est ainsi les infrastructures nous accompagnent. Oui. Comment les infrastructures vont nous accompagner? C'est par ce que fera l'État congolais de l'église du Réveil, parce que toutes ces institutions ecclésiastiques qui existent, mais c'est avec les dons de gouvernement, oui, qu'ils sont arrivés à faire ce travail. Oui, oui. Alors, pourquoi nous serons marginalisés? Comme qui dirait, on va marginaliser ceux qui sont nombreux au profit d'une poignée de gens. Oui. Moi, je mets quiconque à défi. Oui. Les scientifiques, avec leurs données statistiques, oui, qu'ils descendent sur le terrain et qu'ils viennent avec des données fiables nous dire que l'Église catholique regorge plus de membres que l'Église de Réveil. Oui. Et moi, je lui dirais, tu n'as pas dit la vérité. Voilà. Qui dira que les églises ou ceux qui sont chez les protestants, oui, sont plus nombreux que... Non, nous disons, nous allons travailler. Nous en appelons par ce fait à tous ceux qui se reconnaissent mouvement de réveil, oui, que c'est le temps de s'unir, et quand nous sommes unis, nous montrerons de quoi nous sommes capables, comment nous sommes forts. Et nous disons là qu'effectivement, nous sommes prêts pour la mission. Nous disons que la mission, nous l'accomplirons et Dieu nous assistera. Voilà, nous vous avons suivi, archevêque, la manière dont vous avez évoqué l'assistance du gouvernement, mais il s'est toujours posé un problème dans notre pays, dans la culture congolaise, où il se pose toujours les problèmes de gestion. Quelqu'un à qui on octroie le fonds pour pouvoir diriger tel ou tel autre projet, mais souvent ce sont des biens qui ne font que revenir sur leur propre intérêt. Pensez-vous aujourd'hui que nous avons une personne à même de se transcender de toutes ces erreurs du passé ou des prédécesseurs ou des autres institutions pour pouvoir amener des fonds à des destinations convenables? Nous-mêmes, nous disons que nous allons avoir un leadership responsable. Voilà. La différence entre celui qui n'est que leader de position, oui, et celui qui est un leader du vrai sens du mot influenceur est que le leader de position voit ses propres intérêts. Exact. Mais le leader de celui qui a la vision, de celui qui sait conduire les autres, celui-là, parce que pour aller avec les autres, ces gens-là doivent trouver leurs intérêts. Voilà, et pour qu'ils trouvent leurs intérêts, c'est le leader qui est appelé à mener les bateaux non pas pour lui, oui, mais pour toute la communauté. Voilà. Et quant à nous, nous disons qu'effectivement, nous mènerons ce leadership responsable
nous mènerons ce leadership qui voit l'intérêt communautaire au lieu de voir l'intérêt personnel. Voilà. Vous avez dit ici, archevêque, que l'Église du Réveil compte un grand nombre de fidèles et tout ça. Comment pensez-vous peut-être aider aussi ces fidèles à se retrouver sur le plan social? Il y a de jeunes, il y a de mamans, il y a de papas. Est-ce que l'Église les accompagnera également dans leurs besoins sociaux ou ils seront toujours abandonnés à leur triste sort? Nous disons que nous sommes leaders, c'est parce qu'il y a des gens qui croient en nous. Oui. Par rapport à cette question, je nous rappelle tous, nous avons présenté une rubrique sur les PME. Oui, oui. Et dans mon cabinet, j'ai un conseiller en charge de projets et planification. Oui. Celui-là, c'est un expert. C'est un chef d'entreprise. Il aura pour mission d'expliquer aux gens, de recruter ceux qui veulent, de les aider comment avoir les financements, parce qu'il est déjà en contact avec les institutions financières. Ces institutions-là posent des questions claires. Où sont les projets bancables? Le projet bancable, ce sont ces structures qui font la planification et qui montrent que le projet tel, si on l'amène auprès de la banque acceptera de financer un pareil projet. Voilà pourquoi nous disons à ceux qui nous suivent que les fidèles vont se retrouver, ceux qui ont des business, avec cette programmation sur les PME. PME, c'est petites et moyennes entreprises. Voilà. Quand est-ce que l'entreprise naît? Déjà, si cet homme qui a, par exemple, 5 bus, Oui. il a au moins 5 chauffeurs, Oui. peut-être il a un gérant et il a, je ne sais pas moi, un mécanicien, et il peut se retrouver qu'il a au moins 8 personnes qu'il emploie. Voilà. Si déjà on multiplie ces genres d'initiatives, on multiplie ces genres de PME, nous avons montré qu'avec les assemblées existantes, Oui. j'ai donné quelques échantillons. À Lemba, nous avons 581 assemblées de réveil. Oui. Si les 581 assemblées de réveil, prenons qu'il y ait 200 assemblées, là où les fidèles ont des PME, Voilà. nous avons déjà au moins 200 PME. Voilà. Si les 200 PME sont financées et que chacune des PME engage 10 personnes, Voilà. nous sommes déjà en train de pourvoir ou de trouver de l'emploi à près de 20 000 personnes, Voilà. 2 000 personnes. Et directement, les fidèles vont trouver leur compte. Oui. Ils ne se sentiront pas comme s'ils étaient abandonnés à leur triste sort. Là, c'est la place au pasteur Voilà. d'expliquer clairement aux fidèles que l'Église du Réveil du Congo, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour un club d'amis qui s'approprie de la chose. Exactement. Quand les financements arrivent, Oui. ils se partagent. Non, ça ne va plus être pareil. Oui. Si les financements arrivent, nous nous poserons la question, pourquoi ce financement est arrivé? Oui. C'est pour financer quoi? Et quand nous disons, nous regardons, nous observons que c'est pour financer l'agriculture, nous verrons ceux qui ont réellement le projet agricole. Voilà. Et on va financer ces gens-là et voir de quelle manière ils peuvent rendre des foyers autonomes, ils peuvent lutter contre la faim, contre la malnutrition, avec un pays, presque un sous-continent, qu'est la République démocratique du Congo. Ça va être très très important que les agriculteurs se sentent pris en charge. Ça va être
très très clair que ceux qui font l'élevage se sentiront pris en charge. Donc l'église structurée, l'église organisée, l'église ordonnée, en tout cas nous donnera à coup sûr des éléments probants qui puissent nous amener à des grandes choses. Merci beaucoup, archevêque, président, pour toutes ces explications. Mais nous retenons que vous avez des capacités managériales confirmées au travers de votre leadership. Comment entendez-vous influer à travers cette capacité managériale auprès de la jeunesse de l'Église des Réveils du Congo qui doit aller de l'avant, qui doit sortir de bassesse et compter aujourd'hui sur cette grande confession religieuse afin que la jeunesse puisse également jouer un rôle de développement dans notre pays? Oui, capacité managériale, ce n'est pas en fonction des diplômes qu'on peut se déclarer avoir les capacités managériales. Oui. C'est sur le terrain que l'on peut dire aux gens que voilà ce que nous avons fait. Oui. De par ma communauté, je suis dans presque les 3/4 des provinces de notre pays. Voilà. Ça, c'est ma communauté, l'église pentecôtiste des secouristes. Oui. En allant au-delà, j'ai la plateforme Africa Ministers Network. Oui. C'est un réseau de ministères. De là, j'ai mené un leadership responsable. Les uns les autres qui ont travaillé avec nous savent comment nous avons aidé des communautés à avoir des bâtiments d'église oui. sans leur demander d'adhérer à notre communauté. Juste parce que c'est l'œuvre de Dieu et nous avons investi dans leur ministère et tout pour la gloire de Dieu. Maintenant que nous sommes à la tête de cette grande institution qu'est l'Église du Réveil du Congo, oui, nous allons prouver ce que nous avons déjà fait au niveau de ma dénomination, au niveau de ma plateforme et nous allons étendre cela au niveau d'un grand ensemble. Raison pour laquelle nous invitons ceux qui ne se sont pas encore fait identifier. Oui. La grave erreur oui. que plusieurs commettent, c'est qu'il ne se fait pas identifier, oui. mais il évolue en solo en regardant les choses de loin et au finish, il commencera à penser que bon, moi je suis écarté, moi je ne suis pas considéré. Or que ce n'est pas de cette façon-là. Voilà. Nous avons besoin de tout le monde. Nous voulons fédérer. Nous voulons être cette église-là forte et représentative. Voilà, vous voulez que les églises viennent s'identifier. Aviez-vous mis en place des mécanismes pour faciliter ces identifications-là? Exact. Nous avons des structures au niveau de la province. Oui. Chaque province a un régional ou un évêque principal. Au niveau de la province-ville de Kinshasa, nous avons les 4 districts qui font office de districts ecclésiastiques. Oui. Et il y a quelqu'un à la tête de chaque district. Ce sont des hommes et des femmes aguerris, capables, pouvant recevoir toutes les personnes qui s'identifient comme église de réveil, tout ministère, tout cela qui se reconnaissent, oui, ils sont église de réveil, les structures sont là. Nous avons la Tchangu pour Kinshasa, nous avons le Moamba, nous avons le Kunda, nous avons aussi Funa. Et en province, nous avons certains ensembles. Je donne un exemple. On peut parler Grand Bandundu. Oui. En parlant Grand Bandundu, il y a là des entités. Oui. Notamment, nous avons Maïndombe, oui. c'est une province. Nous avons Kwilu, c'est une province. Voilà. Nous avons Kwango, c'est une province. Voilà. Et quand vous allez au Grand Équateur, vous trouverez qu'il y a toutes ces entités-là. Voilà. Et chaque entité qui est devenue une province a un évêque principal. Voilà un peu la situation que nous présentons en ce moment. Merci beaucoup, archevêque président. Vous
Vous êtes en train de conduire cette grande confession religieuse. Ça sera peut-être la dernière question pour aujourd'hui. Pensez-vous un jour réunir cette grande confession religieuse dans un grand rassemblement, non seulement pour faire la démonstration populaire, mais aussi pour démontrer l'unité de cette grande confession dont vous avez aujourd'hui la charge de diriger? Je réponds par l'affirmatif. Oui. Ici, je préfère que les œuvres parlent, Oui. au lieu qu'il y ait eu trop de discours. Toi, tu es journaliste, que Dieu te garde, et tu vas faire le reportage de ces hommes de Dieu ensemble, le reportage de cette église de réveil unie, mais nous ne prenons pas l'unanimité, mais nous prenons l'unité dans la diversité. Merci beaucoup, archevêque président. Je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce moment, vous êtes bel et bien sur la tribune des leaders où nous avons ici l'archevêque président de l'église des réveils, un leader multidimensionnel, et ce leadership est démontrable et prouvable. Nous sommes arrivés à la fin. En tant qu'archevêque président, nous vous donnons l'occasion ici de lancer un message vibrant à tous les leaders de l'église des réveils, à tous les fidèles et à tous les membres de cette grande confession religieuse dont vous avez la charge de diriger. Bien-aimés, le temps est arrivé que nous puissions être ensemble. Le temps est arrivé que nous puissions mettre de côté notre ego et de ne voir qu'une grande institution qui peut être une voix pour la nation, une voix pour le peuple et une voix pour le royaume de Dieu sur la terre. Nous vous appelons, venez, nous sommes prêts à accueillir tous ceux qui viennent, comme nous disons, fédérer, c'est accepter, elle est forte, elle est faible. Peut-être toi tu es fort, ne dis pas, bon, il n'y a pas de gens de mon acabit là-bas. Non, ta place est là. Peut-être tu es faible. Tu dis, bon, ces gens-là, ils se choisissent entre eux. Non. Venons ensemble. L'unité, c'est ce qui fera notre force. La complémentarité, c'est ce qui fera une image de cette église forte, représentative. C'est le message que nous avions à donner en disant, prions pour notre pays, prions pour le président de la République, prions pour toutes les institutions de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, nous en sommes arrivés complètement à la fin de cette tribune des leaders. C'est au travers l'appel du leader multidimensionnel, archevêque président de l'Église des Réveils. Nous avons cité Évariste Ejiba Yamapia, que nous allons clôturer cette tribune en vous fixant rendez-vous très prochainement, toujours sur cette chaîne qui vous amène dans le leadership, car MS Télévision, le leadership, c'est bien sûr. Merci et à la prochaine occasion.